Bonjour mon ami, ici Pierrick Yaodeou et je vais enlever le retour parce que sinon je vais me regarder, ça ne va pas être agréable pour vous. Voilà, très bien. Aujourd'hui j'aimerais te dire de réfléchir en fait, de toujours, peu importe ce que tu fais, de toujours réfléchir à pourquoi est-ce que tu le fais et est-ce que c'est vraiment la meilleure chose à faire. Parce qu'il y a pas mal de choses qu'on fait parce que c'est bien de les faire, tu vois. Il y a beaucoup de choses qu'on fait juste parce qu'on a pris l'habitude de les faire, que c'est socialement que c'est communément accepté comme étant la chose bien à faire. Du coup, on l'a fait sans vraiment réfléchir à pourquoi est-ce qu'on l'a fait et est-ce que c'est effectivement la meilleure chose à faire dans notre cas à nous. Parce qu'en général, ce sont des bonnes choses, parce que sinon, elles ne seraient pas majoritairement comme ça acceptées. Mais il y a toujours des cas où ça ne s'applique pas forcément, tu vois. Donc tu dois certainement te demander pourquoi est-ce que j'ai dit ça. Parce que tu as... Enfin, je sais pas si t'as... Enfin, non, je pense que tu as pas remarqué, ou peut-être que tu as vu quand j'ai sorti une vidéo et tu t'es dit « Ah, ça fait longtemps ». Mais tout récemment, j'ai passé, je sais pas... j'ai fait 2 semaines en fait sans avoir mis une seule vidéo. Depuis la vidéo qui parlait du défi de 30 jours où il fallait lire 30 minutes tous les jours, qui est toujours en marche d'ailleurs, donc si tu veux rejoindre le défi et commencer aujourd'hui, eh bien je t'encourage vivement à le faire et à aller voir la vidéo qui s'est affichée sur l'écran. Et bien entre cette vidéo là et la vidéo que j'ai sortie sur Ready, sur la lecture rapide, sur une vraie technique de lecture rapide, bien plus efficace que celle qu'on peut voir en général, il s'est écoulé 2 semaines, ce qui est très inhabituel sur ma chaîne. J'ai déjà fait une petite pause comme ça, mais c'était pour d'autres raisons. Mais là, c'était quand même assez inhabituel que je passe 2 semaines sans faire aucune vidéo. Et en plus, non seulement je n'ai fait aucune vidéo, mais en plus, je n'ai pas du tout, mais vraiment pas du tout, travaillé sur mes activités en ligne. En fait, j'ai vraiment pris 2 semaines de vacances, en fait. J'ai vraiment totalement arrêté. Je n'ai absolument rien fait par rapport à la chaîne et à toutes mes activités en ligne. Je n'ai absolument rien fait pendant ces 2 semaines-là. Donc là, tu te demandes certainement, d'accord, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Eh bien, en fait, pendant ces 2 dernières semaines, j'étais en déplacement, en fait. J'étais parti, j'ai voyagé, en fait. Et le problème, en fait, c'était que tous les jours, je faisais énormément de choses, en fait. J'étais là-haut pour seulement 2 semaines et j'avais énormément de choses à faire. Et je n'avais pas vraiment envie de rester chez moi à faire du montage, à faire des vidéos, même si c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, hein. Je n'avais vraiment pas envie de prendre ce temps-là plutôt que de faire tout ce que j'ai pu faire pendant ce voyage. Donc je me suis dit que c'était assez drôle parce que c'est quelque chose que j'ai moi-même, et que tout le monde, même toutes les chaînes qui parlent de près ou de loin de business, de marketing, de développement personnel et choses comme ça, elles disent toutes la même chose, que tous les jours il faut avancer, que tous les jours il faut faire machin. Et là, j'étais dans un cas où ce que j'ai dit et ce que j'ai... une règle avec laquelle j'ai toujours été d'accord et que j'ai moi-même appliqué pendant très longtemps, et là, j'ai trouvé un cas où ça n'aurait vraiment, objectivement, pas été la meilleure chose à faire. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était comme, en fait... C'est comme si... comment dire? Faut que je trouve... Oui, c'est comme si tu étais... non, c'est comme si tu discutais avec quelqu'un. Tu discutes avec la personne, elle te raconte une histoire, par exemple, elle te raconte, je sais pas, il lui arrive un truc quelque part à un moment et elle te raconte ça. Donc elle te raconte blablabla, je suis parti, machin, je suis tombé, blablabla, vous rigolez, c'est sympa. Et pendant qu'elle parle, il y a ton téléphone qui sonne avec quelqu'un qui t'appelle. La chose la plus logique à faire, c'est de répondre au téléphone. Enfin, tu dis à la personne, ah excuse-moi, attends, je réponds juste au téléphone, je reviens vers toi juste après. Et tu réponds au téléphone, c'est la chose la plus logique à faire. Et je pense que quand une personne vous appelle alors que vous discutez avec quelqu'un, c'est ce que vous faites. Donc vous lui dites, ah mince, excuse-moi, et vous répondez au téléphone. Et pourtant, la règle commune, disons, ce serait plutôt que quand une personne te parle, quand une personne te raconte quelque chose, tu lui donnes toute ton attention et tu t'arrêtes pas en plein milieu pour faire autre chose. Sauf que dans le cas du téléphone, c'est plus logique parce que la personne au téléphone, tu sais pas pourquoi elle t'appelle, peut-être que c'est urgent, peut-être que machin, alors que la personne en face de toi, elle va pas s'évaporer, elle va pas disparaître. Donc c'est plus logique de répondre au téléphone vite fait, savoir pourquoi, et tu reviens vers la personne après. Ce que j'ai fait en fait, c'était à peu près ça. J'ai préféré répondre au téléphone en fait. J'ai préféré arrêter les vidéos et faire autre chose pendant cette période de 2 semaines parce que je savais que ma chaîne elle allait pas disparaître. Je savais que le monde n'allait pas s'écrouler si je mettais pas les 5 ou peut-être même 10 vidéos que j'aurais pu faire pendant ces 2 semaines là.
Et en plus, d'ailleurs, c'est assez ironique parce que c'est pendant cette période que j'ai dépassé la barre des 200 abonnés. Bon, c'est un palier qui reste assez... Enfin, c'est que 200 abonnés, hein, voilà. Mais c'est assez drôle de voir que j'ai dépassé ce petit palier pendant que je ne m'intéressais plus du tout à ma chaîne. Et enfin, c'est un petit palier, mais ça me fait quand même vraiment plaisir. Donc merci à tous de vous abonner et d'apprécier le contenu que je peux produire. Donc bref, c'était assez intéressant parce que ça montrait que même des règles vraiment basiques que tout le monde prend pour acquises, quand tu réfléchis, si tu réfléchis bien et que tu as de bonnes raisons, bah parfois il faut juste pas les faire parce que dans ce cas-là, certes ça marche dans la grande majorité des cas, mais dans ce cas-là, c'est pas la meilleure chose à faire. Tu te rendras compte qu'en fait, absolument aucune règle ne mérite d'être suivie les yeux fermés. Que la règle ce soit avancer tous les jours vers son objectif ou que ce soit un truc je sais pas quoi, aucune règle ne mérite d'être suivie les yeux fermés juste parce que c'est la règle donc c'est comme ça. Il faut toujours garder, comment dire, son esprit Bon, j'ai cherché une expression qui exprimait vraiment bien ce que je voulais dire, mais je ne la trouve pas. C'est vraiment très perturbant ça, c'est très frustrant que vous avez un mot sur le bout de la langue mais que vous n'arrivez pas à le trouver, mais bref. Mais bon bref, en gros, il faut jamais suivre une règle juste parce que c'est la règle, il faut toujours réfléchir. Peu importe pourquoi, il faut toujours se demander est-ce que c'est vraiment la meilleure chose à faire ou pas. Est-ce que dans mon cas, c'est la chose la plus logique à faire. Et attention parce que toutes ces règles-là, si elles sont acceptées comme ça, c'est quand même parce qu'elles sont bonnes dans la grande majorité des cas. Donc ce n'est pas du tout un encouragement à ne rien faire cette vidéo. Je suis pas du tout en train de vous dire non mais avancer tous les jours vers son objectif, en fait on s'en fout. Absolument pas. Quand j'ai fait ma petite pause, j'avais plusieurs raisons qui m'ont fait penser que c'était effectivement la meilleure chose à faire. J'étais à l'étranger, j'avais pas tout mon matériel, je faisais des choses spéciales. Enfin, quand je faisais pas de vidéos, ce n'était pas pour rester chez moi et jouer à la PlayStation, tu vois. Je faisais quand même des choses spéciales. C'était plus logique de les faire là, comme je pouvais pas les faire ailleurs. C'était pour une durée limitée aussi. Enfin, je savais que j'étais aux États-Unis que pour 2 semaines, donc je savais qu'après ces 2 semaines-là, bah, j'allais reprendre tranquillement, etc. Parce que si tu fais une pause, mais tu te donnes pas de date limite, il y a de grandes chances que ta pause, au final, elle n'ait jamais de date limite et que tu finis juste par arrêter en fait. Donc voilà, là il y avait une durée limitée et en plus, surtout, je n'avais pas pris d'engagement. Parce que, bah, par exemple, le défi de lire un livre tous les jours dont j'ai parlé en début de vidéo, ça je l'ai fait pendant mon voyage parce que j'avais pris l'engagement public même de lire 30 minutes tous les jours. Donc j'ai lu 30 minutes tous les jours. Et ça, peu importe ce qui se serait passé, j'avais pris l'engagement, donc je le fais. Quand tu t'engages à faire quelque chose, tu le fais, peu importe la raison. Si tu t'engages à écouter la personne et à ne pas répondre au téléphone, ça peut être le président du monde qui t'appelle, tu réponds pas. Tu as pris l'engagement, donc tu suis l'engagement que tu as pris. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur l'engagement, je vous invite à aller la voir, elle s'affiche actuellement, elle est assez complémentaire à celle-ci. Donc si je me suis permis de faire cette pause de 2 semaines, c'est parce que j'avais toutes ces raisons. Donc il faut réfléchir de manière vraiment honnête en fait. Soyez vraiment honnête avec vous-même. S'il y a des vraies raisons, alors oui, ne faites pas la chose qui d'un point de vue général peut être vue comme la meilleure chose à faire. Si vous avez vraiment de bonnes raisons, ne le faites pas. Faites ce que vous pensez vraiment être la meilleure chose à faire. Mais si vous n'avez pas de raison valable, si c'est juste la flemme ou la peur, bah mon ami, au travail. Parce que, si tu n'avances pas vers ton objectif, mais à la place tu ne fais rien de productif, c'est que en fait tu n'as pas de réelle bonne raison de ne pas avancer vers ton objectif, donc fonce. Donc voilà mes amis, ne suivez pas les règles juste parce que ce sont les règles et que voilà, parce que tout le monde dit que c'est la bonne chose à faire, donc vous le faites parce que voilà, parce que c'est communément admis comme étant la bonne chose à faire. Premièrement, vous devez avoir de bonnes raisons de suivre les règles et du coup vous devez aussi avoir de très bonnes raisons si vous voulez briser ces mêmes règles. Et plus les règles sont basiques, en fait, plus vous devez avoir d'excellentes raisons pour pouvoir les briser. Si par exemple, une règle basique, si par exemple, c'est la règle d'être poli, non, de dire au revoir à quelqu'un, par exemple, quand vous quittez la personne. Si c'est ça la règle, et quand vous quittez une pièce, vous devez dire au revoir aux gens. Je pense qu'on sera tous d'accord avec ça. Sauf que si dans la pièce où vous êtes, il n'y a personne, bah vous n'allez pas dire au revoir dans le vide. Je souris parce que je me rends compte que ma métaphore est totalement pourrie.
Mais bon bref, vous avez compris ce que je voulais dire, c'est le plus important. Donc mes amis, je vous encourage maintenant à laisser un pouce bleu et un commentaire à cette vidéo si elle vous a plu pour me faire savoir que je puisse améliorer les prochaines. Abonnez-vous à cette chaîne, je mets des vidéos très régulièrement, à part si j'ai de bonnes raisons de ne pas le faire. Et évidemment, partagez cette vidéo avec vos amis. Si vous l'avez trouvée intéressante, il y a de grandes chances qu'eux aussi soient intéressés par cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, c'était Pierrick Yaoudéou, appliquez ce que vous apprenez. Salut!